Gloire à Jésus. And Omega. You are Yahweh. And Omega. Hallelujah. You are Hallelujah. Soyez bénis. Maman Christine, sois bénie. Maman Janine, Stéphie, God bless you. Sœur Bina. Hallelujah. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Un jour nouveau, un jour de grâce, un jour de faveur. Alléluia. Soyez bénis. Pendant qu'on se connecte, que Dieu nous bénisse abondamment. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Nous vous saluons au nom de Jésus. Quand on dit shalom, cela veut dire simplement que la paix de l'Éternel soit avec nous dans nos maisons respectives. Que Dieu nous bénisse. Merci de rester fidèle à notre programme de ce mardi. Et nous savons que Dieu est le Dieu qui est bon. Il va encore nous bénir abondamment. Je suis dans la joie du fait que Dieu nous a encore prêté le souffle de vie. Merci Jésus pour cela. J'ai béni aussi le Seigneur pour vos vies. J'ai béni le Seigneur pour vos vies. Je sais que Dieu est en train de préparer encore quelque chose de très bien pour nos vies. Qu'il soit béni. Qu'il soit béni notre Dieu. Qu'il soit béni. Alléluia. 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 Que la faveur de l'Éternel vous localise partout là où vous êtes. La faveur de Dieu vous localise. Que Dieu vous fasse réellement du bien. Oh, bonsoir. Bonsoir, Emilienne. Bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Béni soit ton nom. Que Dieu te bénisse, Laetitia. Dieu te bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. D'ici là, nous allons prier pour commencer. Si cela sera possible, tu peux aussi partager, inviter aussi d'autres personnes. Ça sera aussi une grande bénédiction et ça sera aussi ta participation à notre service de ce soir. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse abondamment. Gloire à Jésus. J'aime le Seigneur. Gloire à Dieu. Bonsoir à toi, Moussaou. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Gloire à Jésus. Si on peut partager, Dieu va nous faire encore du bien. Dieu va nous faire du bien. Alléluia. Alléluia. De là-bas, chéate là-bas. Oh, je sens réellement la visitation divine, la gloire de l'Éternel est réellement parmi nous. Merci, merci Seigneur.
Dieu est le Dieu qui va te parler. Dieu est le Dieu qui va encore te faire du bien. Merci Jésus. Merci Jésus. Les hommes peuvent t'abandonner, mais l'Éternel Dieu ne t'abandonnera pas et n'oubliera jamais l'œuvre que tu fais, tout ce que tu fais pour lui. Il est le Dieu qui récompense, il est le Dieu qui bénit. Partage la vidéo avec nous. Invite encore quelqu'un, même par téléphone, invite quelqu'un. Nous voulons commencer. Merci Jésus. Ne faisons pas passer cette grâce. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Il est bon notre Dieu. Il est bon notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et je pense de tout mon cœur que vous avez eu à passer une journée formidable. Je pense de tout mon cœur qu'il y a eu de bonnes informations qui ont été le partage de tout un chacun. Si ce n'était pas le cas, je veux seulement te rassurer que comme tu es encore en vie, il y a encore de l'espoir. Et Dieu est le Dieu qui est au rendez-vous. Dieu est le Dieu qui est vivant. Il est le Dieu qui va encore te faire du bien. Que Dieu te bénisse, Manuel. Gloire à Jésus. Partageons, partageons. Dans quelques 2 minutes, nous allons commencer. Merci Jésus. J'aime bien cette chanson. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Il n'y a pas un autre Dieu. Il est le seul, unique et le véritable. Il est celui qui est grand. Il est celui qui est puissant, notre Dieu. Celui qui change la destinée des gens, c'est lui, notre Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. You are Yahweh. Alléluia. Alpha and Omega. Qui est semblable à notre Dieu? Qui est semblable à notre Dieu? Si tu peux t'approcher de la présence de Dieu, ne promène pas tes regards inquiets. Mambro yenda basheta labake. Ndelebo sheta labake talabasete. Ndekolobo sita labake. Ndelebo kandelebo shanta labake. Alléluia. Alléluia. Oh, l'Esprit de Dieu m'amène réellement à prier en langue. Je ne sais pas pendant que je suis en train de prier. Dieu est en train de faire quelque chose. Kola macheta. Ndekelebo seta yanda labake. Ndekalaba sheta labake. Il est le Dieu qui est en train de faire quelque chose. Mandela bacheta. Ndekalebo sheta. Il est l'Éternel Dieu qui est en train de faire quelque chose pour nous. Merci Jésus. Merci Jésus. De la bachete. Alléluia. Laisse que ta gloire, ta présence éternelle, ta présence soit effective éternelle. Ta présence soit effective éternelle, mon Dieu de gloire. Alléluia. 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 Mandelebo sakarabayende kalabashete. Yekondolobo setalabake. Alléluia. 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 Makerebo sheta. Mandelebo sata. Randebo sete. Alléluia. Alléluia. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu vivant. Il n'a pas changé notre Dieu. Il n'a pas changé notre Dieu. Seigneur, mon Dieu de gloire, manifeste ta grâce éternelle. Guéris quelqu'un. Restaure la vie de quelqu'un éternel. Tu es le Dieu devant qui nous nous tenons éternel, mon Dieu de gloire. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. De la bacheta yendabake. De kolobo sita labage. Alléluia. Tu es le Dieu vivant éternel. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu vivant. Nous célébrons ton nom, Seigneur. Alléluia. 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 Sois béni, éternel. Sois béni, éternel. Sois béni, éternel, mon Dieu. Sois béni, éternel, mon Dieu de gloire. Alléluia. Il est le Dieu puissant. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Que l'honneur, la gloire, tu reviennes à toi seul, éternel.
Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi seul, Éternel. Nous élevons ton nom, Éternel. Que l'homme et Samuel disparaissent, que toi seul tu paraisses, que la chair se taise, que l'esprit parle. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse abondamment. Je suis réellement dans la joie d'être là, ensemble avec vous, partager la parole de Dieu. Dieu qui est le Dieu puissant, Dieu qui est le Dieu vivant. Ma soeur, mon frère, nous bénissons réellement l'Éternel Dieu. Depuis que nous avons commencé ce programme, l'Éternel Dieu est en train de restaurer les vies des gens. Dieu est en train de bénir. Et nous avons aussi beaucoup de témoignages par rapport à ce que Dieu est en train de faire. Et dans les jours qui viennent, il y aura aussi des gens qui vont commencer à envoyer des vidéos, des témoignages de ce que Dieu a accompli au travers de notre ministère, au travers de la parole qu'ils ont eu à écouter. Parce que vous savez, la Bible nous dit que notre prédication ne réside pas sur les discours persuasifs, mais par la démonstration de la puissance de Dieu. Et nous croyons que Dieu est le Dieu qui est fidèle et il est le Dieu qui touche encore, il est le Dieu qui va encore nous faire du bien. Alors, si tu as un témoignage, n'hésite pas, tu peux écrire. Nous allons garder l'anonymat si tu le veux, on mettra seulement ce que Dieu a fait pour ta vie. Ça serait une bonne chose, c'est aussi pour édifier les autres. Gloire à Dieu. Béni soit le nom de l'Éternel des armées. Et partout là où nous nous trouvons, nous voulons prendre ensemble nos Bibles dans les livres des Proverbes. Proverbes chapitre 30. Nous allons lire le verset 24 au verset 28. Donc Proverbes chapitre 30, verset 24, verset 38e. Donc, Proverbes chapitre 30, verset 24 au verset 28e. Nous lisons au nom de Jésus. Il y a sur la terre 4 animaux petits, et cependant les plus sages. Les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. Les damans, peuple sans puissance, placent leur demeure dans le rocher. Les sauterelles n'ont point de roi, et elles sortent toutes par division. Les lézards saisissent avec les mains et se retrouvent dans le palais du roi. Que l'Éternel bénisse sa parole. Bien-aimés, cette histoire, vous savez, les livres de Proverbes renferment beaucoup plus d'énigmes. Et les livres de Proverbes, étant des fois, ça nous parle d'une manière un peu imagée. Mais Dieu est le Dieu qui, par sa parole, il nous donne certaines vérités, certaines réalités dans la vie chrétienne. Et mon thème que je voudrais partager ensemble avec nous, c'est petit mais sage. Petit message. Que Dieu nous bénisse. Et je bénis le Seigneur. Tellement on est connecté, que ce soit en Guadeloupe, à Martinique, que ce soit à Dallas, que ce soit à Kinshasa, que ce soit en Angleterre, que ce soit en France. Partout vous êtes connectés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dieu est en train d'enseigner l'homme par rapport aux animaux. Et pas n'importe lesquels. Ce sont des animaux qui sont petits. Ce sont des animaux qui sont le moindre. Ce sont des animaux dont on ne prête pas beaucoup plus d'attention. Mais Dieu profite de cela pour donner un enseignement à son peuple. Mais il dit, parmi ces 4 animaux, ils sont sages, mais ils sont petits. Dieu nous envoie dans cette école. Vous savez, dans la vie, ça ne sert à rien de se faire valoir. Mais on laisse Dieu, à son temps, Dieu puisse t'élever. Nous sommes en train, ma soeur, mon frère, dans ces moments présents, nous sommes en train, les gens cherchent la gloire, les gens sont en train de courir derrière la renommée, derrière la réputation, chercher à tout prix d'être connu, chercher à tout prix d'être valorisé. Mais il y a une chose qu'on doit savoir. Bien aimé, la gloire peut venir, l'élévation peut venir, mais lorsque tu n'as pas la sagesse, tu risquerais de tout perdre. Tu risquerais de perdre les choses, même ce que Dieu t'avait promis. Tu risques de perdre cela simplement parce que tu n'es pas sage. Et
La Bible complète quelque chose avant d'entrer dans les livres de Job. Job chapitre 32. Livre de Job chapitre 32. Nous allons lire le verset 9. Job 32, verset 9. Dans le premier verset que nous avons lu, c'est Proverbe 30, 24 à 28. Et le deuxième, nous sommes dans le livre de Job chapitre 32, verset 9. Job 32, verset 9, la Bible dit, « Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. » Voilà, bien aimé, combien la Bible est en train d'utiliser une manière de pouvoir expliquer des choses. La Bible dit, ce n'est pas l'âge qui prouve la sagesse. Cela ne veut pas dire que lorsque quelqu'un est âgé, quelqu'un est avancé en âge, il est forcément sage. Vous voyez? Donc on est en train de remarquer la différence dans ces choses-là. Nous sommes en train de voir même les gens qui se disent entre guillemets âgés, mais ce sont des gens facilement qu'on retrouve en train de faire des bêtises. Merci beaucoup, Bila, merci beaucoup, Laetitia. Et on peut aussi ajouter Proverbe chapitre 30, 24 à 28. Pour maman Sylvie, Proverbe chapitre 30, 24 à 28. Et la Bible dit, ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Et ça, c'est très important. Dieu bien-aimé, il veut instruire son peuple. Nous sommes arrivés à un temps où dans l'Église, nous devons retrouver des hommes et des femmes sages. Des hommes et des femmes qui soient capables d'apporter un jugement équitable. Dans l'histoire de la Bible, un jour la Bible dit qu'il y avait deux femmes. Et ces femmes avaient des enfants. Merci Laetitia, avaient des enfants. Et l'autre, durant la nuit, s'est couché sur l'enfant. L'enfant est mort. Et lorsqu'elle a vu que l'enfant était mort, qu'est-ce qu'elle a eu dans sa pensée? De pouvoir échanger, de pouvoir prendre l'enfant qui était en vie et l'enfant qui était mort, qu'il puisse le donner à quelqu'un d'autre, à la femme qui était à ses côtés. Et c'est ce qu'elle a fait. Et le matin, la femme s'est réveillée, la maman qui avait encore l'enfant qui était en vie, quand elle regarde, elle voit que son enfant, ce n'était pas son enfant qui était décédé. Bien aimé, c'est comme ça dans la vie que le diable est en train de changer ce qui est à nous. Le diable est en train d'inverser ce qui est à nous, ma soeur, mon frère. C'est pourquoi nous devons être très prudents par rapport à notre vie, très prudents par rapport à la manière dont nous sommes en train de concevoir la vie de Dieu, très prudents de la manière dont nous sommes en train d'évoluer avec le Seigneur. Et la Bible dit, lorsqu'ils sont allés auprès de Salomon, Salomon a pris l'épée pour couper l'enfant qui était en vie. Mais la maman a senti le cordage d'amour, les difficultés, les 9 mois que l'enfant avait passé dans son ventre. La maman dira non, ne faites pas ça, donnez à cette femme. Et automatiquement, la sagesse de Dieu a permis à ce que Salomon puisse comprendre. Parce que si Salomon n'avait pas la sagesse, il n'allait pas faire ce qu'il devait faire. Vous voyez, même aussi dans la vie, il y a certaines choses, nous avons besoin de la sagesse. Et la sagesse, ma soeur, mon frère, nous procurera même des richesses. La sagesse nous fera entrer même dans des domaines où nous ne sommes pas capables de pouvoir entrer. Vous voyez, dans la vie, c'est très important d'être sage. Mais la sagesse ne vient pas avec l'âge. La sagesse ne vient pas avec l'âge. Tu peux avoir l'âge, mais ne pas être sage. Nous voyons cela dans la société. Nous voyons cela. Il y a des gens plus âgés, mais la manière de se comporter, ça laisse à désirer. On se pose des questions. Vous voyez, on se pose des questions. Mais ici, la Bible nous parle et dit, il y a 4 choses petites sur la terre qui sont sages entre les sages. La Bible commence par les fourmis. Les fourmis. Bien aimé, les fourmis peuplent sans force et qui préparent en été leur vivre. Parlons d'abord, ma soeur, mon frère, je veux nous amener à l'école de la fourmi. La fourmi, c'est parmi la petite des bêtes ou la petite des choses qui peut exister. Vous savez, à un certain moment, tu peux marcher, tu ne te rendras même pas compte qu'il y a une fourmi. Tu peux piétiner la fourmi sans pour autant savoir, bien aimé, qu'il y avait une fourmi. Mais le problème, il y a certains types de fourmis, lorsqu'elles entrent dans la chaussure
elle entre dans les vêtements, ma soeur, mon frère, tu connaîtras les déboires dans ta vie. Les choses que tu n'as... On peut voir une grande personne en train de crier, en train de pleurer parce qu'il y a des types de fourmis qu'on appelle une fourmi rouge. Et cette fourmi-là, elle est très, très, très dangereuse. Mais Dieu nous envoie à l'école de la fourmi pour aller puiser la sagesse. Alors, qu'est-ce que nous voulons dire? Nous voulons, en parlant de la fourmi, la première des choses, la Bible dit que la fourmi est un peuple sans force. Sans force. La première des choses, ma soeur, mon frère, pour avoir la sagesse, la première des choses, pour devenir sage dans ta vie, tu dois apprendre à reconnaître ta petitesse. Tu dois apprendre à reconnaître ta petitesse. Et dans la vie, l'humilité est très importante. À l'heure actuelle, tout le monde veut seulement paraître. Mais dans la vie, il ne faut jamais paraître, mais il faut être. Ne présente pas l'image que tu n'as pas. Ne présente jamais l'image que tu n'as pas. Ta petitesse ne veut pas dire que tu es humilié. Mais tu reconnais tes capacités. Lorsque, en reconnaissant tes capacités, tu travailleras en fonction de cela. En reconnaissant tes capacités, tu te forgeras un caractère par rapport à ces choses-là. Vous voyez, c'est important dans la vie. Il y a des gens qui ont des dons. Il y a des gens qui ont des charismes. Il y a des gens qui ont des talents. Mais il y a une chose qui manque, c'est le caractère. Le caractère est très important dans la vie. Le caractère d'une personne est très important. Il y a des gens qui ratent des choses à cause du fait qu'ils n'ont pas le caractère. Il dit peuple sans force. Parmi les petites, ta petitesse. Reconnais que Dieu est grand. Reconnais que Dieu est élevé. Ne pense pas que tout ce que tu as, c'est parce que tu travailles, parce que tu es intelligent, parce que ceci ou parce que cela. Non, ma soeur, mon frère, détrompe-toi. Devant Dieu, reconnais seulement ta petitesse. Reconnais que tout ce que je peux, c'est grâce à Dieu. Dieu aime ça. Dieu aime ça. Dieu aime les gens à tout moment qui lui rendent la balle pour dire, Seigneur, tout pour toi. Tout pour toi. Tout pour toi. Parce que lorsque quelqu'un se rend petit devant Dieu, c'est alors que la grandeur se manifestera dans sa vie. Il n'y a pas quelqu'un qui soit grand dans la vie que lorsqu'il est à genoux devant l'Éternel des armées. Lorsque tu es à genoux devant l'Éternel, tu es en train de t'humilier. Tu reconnais, Seigneur mon Dieu de gloire, qui suis-je? Comme nous dit la Bible, qui est l'homme? Qui est l'homme? Qui est l'homme? Si ce n'est que quelqu'un dont Dieu a prêté le souffle. Dieu t'a prêté le souffle. Ne t'enorgueillis pas. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Je ne suis pas meilleur que les autres. Je ne suis pas meilleur que ceux qui sont passés. Vous comprenez? Je ne suis pas meilleur. Tu ne l'es pas aussi. Mais c'est seulement par la grâce. D'où, à chaque instant, ce que nous devons faire, c'est rentrer, reconnaître notre petitesse, reconnaître la vanité des choses, ma soeur, mon frère. Reconnaître la vanité. Oh, dans ce temps présent, bien-aimé, que ça soit dans le ministère, tout le monde veut être grand, tout le monde veut être ceci. Mais on oublie la part de Dieu. La Bible dit que c'est lui qui s'humilie. À un moment donné, Dieu va l'élever. Dieu va l'élever. Dieu va l'élever. Dieu va l'élever. Reconnais ta petitesse. Reconnais ta petitesse. Le livre de Psaume chapitre 62, le verset 10e nous dit, les fils du commun ne sont que vanité. Les fils du commun ne sont que vanité. Les fils des grands ne sont que mensonges. Placés dans la balance, ils montent ensemble plus légers que la vanité. Oh là là. Je vais reprendre ce verset. Psaume chapitre 62, le verset 10e. La Bible dit, les fils du commun ne sont que vanité. Les fils des gens que nous voyons, ils ne sont que vanité. Les fils des grands, des gens qui ont des noms, qui ont des renommées, la Bible dit que les fils des grands ne sont que mensonges. En d'autres termes, Dieu peut les balancer, Dieu peut les ôter, Dieu peut les enlever. Ils ne sont que mensonges. Et la Bible dit, placés dans la balance de Dieu. Vous vous rappelez dans l'histoire de la Bible,
Dieu avait écrit pour la deuxième fois. Il a écrit, mene tekel fassim. Pesez, trouvez léger. Bien-aimés, les gens qui se lèvent d'eux-mêmes, Dieu est en train de peser et il les trouve légers. La Bible même nous dit, placés dans la balance, ils montent ensemble plus légers que la vanité. Dieu considère ces gens plus légers que la vanité. Alors que la vanité, ce sont des choses qui sont subtiles, ce sont des choses qui sont inutiles. Donc, les gens qui se considèrent grands, Dieu voit qu'ils sont plus petits, ils sont plus minables, ils sont rien. Ils sont rien. Oh, dans ma vie, je me rappelle, il y a des années antérieures, j'étais encore jeune. J'aimais bien pratiquer le judo. Mais il y avait un maître, un sensei. Je l'aimais beaucoup. Vous sentez qu'il avait l'art en lui. Il avait l'art en lui. Il était fort. Et lorsqu'il donnait l'exercice, vous sentez son cœur. Et je l'aimais à chaque fois que lui était là. Je devais être là parce que, vous savez, tellement tu aimes la personne, tu te sacrifieras par rapport à cela. Et un jour, ma soeur, mon frère, on nous a appris que notre maître est décédé. Est décédé. Et vous savez comment? Il est décédé parce qu'au niveau de la famille, on n'a pas eu peur qu'il était maître. Mais les sorciers l'ont bouffé. Et le maître est parti. Lui qui était fort, lui qui était aimé, mais il est parti. Vous voyez, malgré sa force, mais il a été pesé dans la balance de Dieu. Malheureusement, il n'a pas eu le temps de connaître Dieu. Il n'a pas eu le temps de connaître Dieu. Une chose que je suis en train de parler, abaissons-nous devant Dieu. Abaissons-nous, reconnaissons notre petitesse. Arrêtons, ma soeur, mon frère, de paraître grand. Arrêtons, ma soeur, mon frère, de se faire grand. Dieu sait quand est-ce qu'il fait. Dieu sait quand est-ce qu'il va agir. Bien aimé, nous sommes en train de voir, ce n'est pas un secret. Sur l'internet, partout, nous voyons, bien aimés, des gens qui amènent des thèmes pour bouleverser les gens, pour séduire des gens, pour parler des choses même que la Bible n'a pas parlé. Ils sont en train d'introduire des doctrines, des démons. Ils sont en train de parler des choses, ma soeur, pour nous intimider, pour influencer. Parler des choses, entre guillemets, qu'on dit des révélations. Bien aimé, j'aime la révélation. Mais nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention parce que même la parole que nous sommes en train d'apporter, cette parole doit édifier les gens. La parole ne vient pas pour traumatiser les gens, mais la parole vient pour édifier. Reconnaissons notre petitesse. Oh, nous voyons, il y a des gens qui disent aujourd'hui, vous allez voir. Bien aimé, on ne voit rien. On vient présenter Jésus. On vient présenter Jésus. L'humilité doit nous caractériser. L'humilité doit nous caractériser. Dieu nous envoie à l'école de la fourmi pour reconnaître notre petitesse. Bien-aimé, Dieu peut prendre seulement le souffle de vie. Vous savez, il peut prendre le souffle de vie et l'histoire est finie. Les gens t'oublient carrément. Mais pendant que tu es en vie, reconnais la petitesse. Reviens auprès de Dieu. Dis à Dieu, je rentre auprès de toi. J'ai besoin de toi. Bien-aimé, où est partie cette soif que le peuple de Dieu, que les gens avaient, de chercher Dieu pour Dieu? De chercher Dieu pour Dieu. D'avancer, de voir que Dieu est grand, de voir que Dieu est puissant. Non pas un homme, mais Dieu, le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible. Le Dieu vivant, le Dieu puissant. Qui a besoin des gens qui reconnaissent sa sainteté, qui reconnaissent qu'il est le Dieu. Bien-aimé, Dieu a besoin de ce cœur-là. Même Samuel, Dieu te parle, il a aussi besoin que lui soit vu. Lui soit vu. Que le Seigneur soit vu dans nos vies. Que le Seigneur soit vu dans nos églises, dans nos familles. Que lui seul, Jésus, soit vu. Reconnaissons notre petitesse. Abaissons-nous. Abaissons-nous. Humilions-nous. 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 Nous voyons combien il y a des discriminations. Même dans les églises, il y a des discriminations dans les sociétés. Dieu est le Dieu
qui va faire passer les gens sur la balance. Dieu est le Dieu qui va faire passer les gens dans la balance, afin que, bien-aimés dans le Seigneur, nous puissions nous humilier. Reconnais ta petitesse. Humilie-toi devant Dieu. Ne sois pas orgueilleux devant Dieu. Ça ne sert à rien parce que c'est lui qui détient ton souffle. Il peut seulement d'un coup prendre le souffle et l'histoire est finie, ma soeur. L'histoire est finie, mon frère. Humilions-nous. Reconnaissons la petitesse. Dieu nous envoie non pas vers le col de l'éléphant, mais Dieu nous envoie vers le col de la fourmi. On ne prête pas attention à la fourmi, mais la fourmi existe. Dieu pouvait nous envoyer à l'école, je ne sais pas moi, du lion. Mais Dieu nous envoie ce soir à l'école de la fourmi pour apprendre la petitesse, pour apprendre de se diminuer. Diminuons-nous. Diminuons-nous devant Dieu. Ne nous faisons pas valoir, mais que Dieu seul soit vu. Que Dieu seul soit vu. Nous voulons, bien-aimés, que l'évangile revienne encore. Que des gens qui sentent que sans Dieu, je ne peux rien. Sans Dieu, ma soeur, nous ne pouvons rien. Que cet amour de Dieu revienne dans nos cœurs. Oublie, ma soeur, mon frère, que les gens ont fait ceci. Oublie, mon frère, que les gens ont dit ceci. Mais tu es là pour Dieu. Tu es là pour Dieu. Tu es là pour Dieu. C'est Dieu qui est ton créateur. C'est lui notre papa. Revenons près de lui avec humilité. Peu importe ce qu'on a fait, revenons près de lui. Dis à Dieu, je reconnais. Je connais un homme. Je connais un homme. Cet homme se disait, c'est à cause de mon intelligence que j'ai pu acquérir tout ce que j'ai. C'est grâce à mon intelligence, j'ai occupé des positions élevées. Ma soeur, mon frère, je vous parle, c'est un témoignage vivant. Mais lorsque Dieu s'est occupé de lui, un jour, on l'arrête sans raison. On confisque tous ses biens. Il fait la prison. Et quand il sort, on ne peut plus l'engager. Il se retrouve, lui qui était grand, il se retrouve petit. Il se retrouve sans ressources. Pourquoi? Parce que c'est lui qui se lève contre Dieu. Ma soeur, tu peux te lever contre moi. Mon frère, tu peux te lever contre moi. Tu peux être au-dessus. Mais celui qui croit être au-dessus de Dieu, rassurez-vous, la chute, la ruine sera soudaine. Parce qu'un jour, Lucifer s'est dit en lui-même, je m'assierai, je me leverai au-dessus de Dieu. Laisse Dieu, ma soeur, mon frère, laisse Dieu prendre la place. Que nous puissions disparaître. Que nous puissions disparaître. Reconnais ta petitesse. Viens auprès de Dieu ce soir. Je suis en train de rappeler à quelqu'un. C'est pas que même moi-même, Samuel, Dieu est en train de lui parler. Pour lui dire, reviens avec humilité auprès de Dieu. Reconnais ta petitesse. Des fois, je me pose des questions, ma soeur. Quand je me tiens là devant vous, en train de parler, il y a des gens, il y a des milliers de gens qui suivent. Mais des fois, quand je termine, je me dis, Seigneur, mon roi, ces choses que j'ai eu à dire, ça venait d'où? Ça venait d'où? Pourquoi? Parce que si j'annonce des choses, ce n'est pas moi, ce n'est pas ma parole, mais c'est la parole de Dieu. En toutes choses, Dieu doit être vu. Dieu doit être placé en première position. Dieu doit être placé en première position. Reconnais ta petitesse. Reconnais ta petitesse. Mais cela ne veut pas dire on doit te piétiner, non. Mais reconnais, je parle de la petitesse devant Dieu. Devant Dieu. Devant Dieu. Devant Dieu. Reconnais ta petitesse. Car la sagesse, ma soeur, mon frère, c'est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Quand tu comprends la sagesse, c'est un arbre de vie. Tu comprends? Quand on parle de la sagesse, celui qui est sage, en d'autres termes, cela veut dire que celui-là, il est solide. Quand on parle de la chose solide, cela veut dire la chose qui est difficilement rompable. Alors, quand tu acquiers la sagesse de Dieu, il y a des décisions dans la vie que tu n'auras jamais à prendre. Aujourd'hui, si tu es franc, tu es franche, là où tu es aujourd'hui, c'est suite à une mauvaise décision que tu as eu à prendre. Cette décision t'a empêché de pouvoir entrer dans une nouvelle dimension dans ta vie. Si peut-être aujourd'hui tu es divorcé, malheureusement, c'est parce qu'en ce temps-là, tu n'avais pas la sagesse. Parce que si tu avais la sagesse, tu aurais pu prendre une bonne décision.
Si peut-être que tu as perdu, un être cher, c'est parce que peut-être en ce temps-là, il n'y avait pas assez de sagesse, il n'y avait pas assez de maturité. Tu ne pouvais pas prendre certaines décisions. Mais une chose, ma soeur, Dieu ne te condamne pas. Moi non plus. Je ne suis pas venu pour te condamner, mais je suis venu simplement pour te rappeler une chose, la sagesse. La sagesse. Quand tu t'humilies devant Dieu, tu sens ta petitesse, Dieu t'accordera la sagesse. Et il nous envoie à l'école de la fourmi. Elles sont petites, mais remplies de sagesse. Remplies de sagesse. Dans leur petitesse, la fourmi s'organise. Dans sa petitesse, la fourmi reste attachée à son groupe. Dans sa petitesse, la fourmi entreprend de grandes choses. Ma sœur, les gens peuvent te voir petit aujourd'hui. Une chose, reste calme, sois sage. Il arrivera un moment dans la vie où tu sentiras, il y aura la différence dans ta vie. Ne sois pas pressé de prendre certaines décisions. Je suis en train même de parler à quelqu'un. Tu étais même sur le point de prendre une décision. Dieu est en train de parler par rapport à ta vie. Prie. Demande la sagesse. Demande la sagesse de Dieu. C'est une décision importante par rapport à ta vie. Et ta destinée y est attachée. Ne sois pas pressé. Prie. Prie. Prie par rapport à cette décision. Et quand tu prieras, le Seigneur t'orientera. T'orientera. C'est très important. La deuxième chose, Dieu nous envoie l'école de la fourmi. La deuxième chose, la fourmi, malgré sa petitesse, la fourmi n'a pas de puissance. La fourmi n'a pas de puissance. Elle est faible comme tout. Et la Bible me dit, dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 12, le verset 10, « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Normalement, dans la vie, pour vaincre, il faut être fort. Mais dans le Seigneur, ce sont les faibles qui remportent. Pourquoi? Parce qu'ils ne comptent pas sur leurs capacités, mais ils comptent sur les capacités de Dieu. Ils savent que humainement parlant, je ne peux pas. Ma soeur, mon frère, humainement parlant, nous ne pouvons pas faire face aux sorciers. Humainement parlant, nous ne pouvons pas faire face aux situations. Mais tellement nous sentons notre faiblesse, nous sentons notre impuissance, nous venons auprès de lui, nous nous abandonnons. Et lui, il nous donne la force. Et il dit que les faibles, il n'a pas dit que les forts disent que je suis fort. Il dit que les faibles. Dans d'autres versions, on dit même que les extropiés disent que je suis un combattant. Que les paralytiques disent que je suis un combattant. Vous vous rendez compte? Dieu nous envoie le code de la fourmi. La fourmi qui n'a pas de puissance. Parce qu'elle ne compte pas. Elle n'a pas de, je ne sais pas moi, de choses extraordinaires pour... Mais une seule chose. La fourmi ne compte pas sur sa force. Ma soeur, mon frère, même l'apôtre Paul nous dit, j'aime bien l'apôtre Paul, dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 9, il me dit, je me glorifierai donc dans mes infirmités, afin que la puissance de Christ demeure en moi. Je me réjouirai dans mes infirmités. Cela veut dire, je me réjouirai dans mes faiblesses. Bien aimé, lorsque tu es faible devant Dieu, lorsque les gens voient que tu es sans puissance, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Lorsque tu t'approches de Dieu, le Seigneur va te renouveler. Parce que je ne compte pas sur un homme. Quel est cet homme qui peut faire face à Dieu? Alléluia. Alléluia. Quel est cet homme qui peut faire face à Dieu? Quel est ce grand dans l'histoire qui peut faire face à Dieu? Nous avons vu dans l'histoire, il y a eu des gens, Hitler, il croyait être puissant. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'histoire a démontré le contraire. L'histoire a démontré le contraire, ma soeur, mon frère. Il y a eu des hommes puissants dans l'histoire, mais ils se sont engloutis. Il y a des hommes qui pensaient qu'ils étaient, qui ne pouvaient jamais mourir. Des gens comme des Lénine. Ils pensaient ne jamais mourir. Je pense dans l'histoire, dans notre pays, la République démocratique du Congo. Nous avons eu un président, le maréchal Mobutu.
On l'appelait le timonier, on lui a donné tous les noms. Mais bien-aimé, il croyait être puissant, super puissant. Mais là, quand la puissance de Dieu s'est manifestée, les gens qui ne pouvaient rien, qui ne pouvaient jamais faire face à lui, ce sont des gens faibles qui l'ont renversé. Ce sont des gens faibles qui l'ont renversé. C'est pourquoi, ma soeur, si tu veux être un gagnant, si tu veux être fort, ne compte pas sur tes capacités. Viens avec ta faiblesse, sans puissance. Viens seulement auprès de Dieu. Oh, la Bible nous dit, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 8e, la Bible dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. En d'autres termes, la Bible veut simplement nous dire que lorsque vous venez, le Saint-Esprit nous transformera ta vie en dynamos. Qu'est-ce que le dynamomètre? Le dynamomètre, c'est cette machine qui transforme l'énergie. Cela veut dire qu'il transforme l'eau. Dans l'eau, il y a l'énergie. Dans l'eau, il y a le courant. Mais tu ne peux pas voir le courant sans le dynamo. Cela veut dire aussi, nous aussi, étant faibles, les gens, lorsqu'ils nous regardent, ils voient que nous sommes faibles. Mais ceux qui ne savent pas, lorsque nous nous appuyons sur Christ, le Saint-Esprit renouvelle notre force et nous sommes maintenant des hommes et des femmes capables de contrer. Oh, mandelebo chatarabake. Yendelebo sakaraba yendelebo ketelebo kelebo. Oh, ma sœur, c'est pourquoi j'aime Jésus. Le poste-nom de Jésus, ce n'est pas Christ. Le poste de Jésus, ce n'est pas Christ. Jésus, c'est le nom que l'ange a dit à Joseph de donner. Mais l'ange n'a pas dit à Joseph de lui donner le nom de Christ. Parce que Christ, cela veut dire le oint et son onction. Alors, pour les gens qui sont faibles, les gens qui sont sans puissance, il y a une parole que l'Éternel Dieu est en train d'annoncer. Au niveau de ta famille, il y a une troupe de sorciers qui s'élève contre toi. Tu as peur de dormir. Je vais te dire une chose. Ne compte pas sur quelqu'un. Viens avec sans puissance. Approche-toi auprès de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand tu viens auprès de Jésus, c'est lui qui changera la situation. Il a dit que les faibles, les gens qui voient, bien aimé, même la journée, ces sorciers viennent te menacer. Même la journée, il y a des situations qui arrivent. Tu es sans force. Tu ne sais pas sur quel pied danser. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Quiconque compte sur le Seigneur. La Bible dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et l'apôtre Paul amplifie encore en disant, je me glorifie donc dans mes infirmités. Quand les gens ne me regardent, quand les gens ne me calculent pas, quand les gens voient que dans ma vie c'est fini, quand les gens me regardent en disant, tu ne vas rien faire. Bien aimé, je pose la question à cet homme, si tu es créé de Dieu, si tu as le souffle de Dieu, si c'est Dieu qui est au-dessus de toi, tu ne peux rien me faire, parce que malgré que je suis faible, mais je compte sur un Dieu qui est puissant. Alléluia. Alléluia. Je compte sur un Dieu puissant. Nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu puissant. Tu es un Dieu puissant. Ne te relâche pas. Ne te fatigue pas. Même si les sorciers sont en train de te menacer. Même si la maladie est en train de ronger ton corps. Même si, ma soeur, mon frère, il y a des si et des si et des si. Moi, j'ai une bonne nouvelle. La Bible dit, je me glorifierai donc dans mes infirmités. Je me glorifierai donc dans ma faiblesse. Je me glorifierai donc dans cet état. Car je sais une chose. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un. Car je sais une chose. Je sais une chose. Je sais une chose. Que par mes faiblesses, sa force se manifeste. Cela veut dire, dans sa faiblesse, dans ma faiblesse, la puissance de Dieu se manifeste. Et Romains chapitre 5, le verset 6, oh j'aime l'apôtre Paul. Moi j'aime l'apôtre Paul. Il a écrit tellement de choses profondes. Dans Romains chapitre 5, le verset 6, il dit, car Christ, alors que nous étions sans force. Romains, Laetitia, même moi c'est là. Romains chapitre 5, le verset 6e. La Bible dit, car, virgule, alors que nous étions sans force, virgule, au temps convenable, virgule, est mort pour des impies. Merci beaucoup, Bina. Car Christ, alors que nous étions sans force,
Maintenant que tu es sans force, maintenant que tu n'as pas de puissance, maintenant que tu n'as pas la capacité de vaincre la situation, tu te dis c'est fini. Oh bien-aimé, lorsque vous savez une chose, lorsque la fourmi sort, elle sait aussi que sa vie peut s'arrêter. Quelqu'un peut venir la piétiner et l'histoire est finie. Mais la fourmi sait que en partant, il y a un danger, mais je peux toujours revenir. Je veux dire aussi à quelqu'un, même nous sommes sans puissance. Je crois en Dieu que je vais partir. Même s'il y a un danger, la Bible dit, il ordonnera à ses anges de nous préserver. Il ordonnera à ses anges de nous protéger. Il ordonnera à ses anges de nous garder. Pourquoi? Parce qu'il sait que nous n'avons pas de puissance. Nous n'avons pas une armée. Je ne suis pas un enfant d'un général. Je ne suis pas protégé. Je ne suis pas l'enfant de la reine. Mais je suis seulement l'enfant de quelqu'un. Même lui-même, il a besoin d'une protection. Comment il peut me protéger? C'est pourquoi je viens, quand je m'approche, je sais. Triste alors que nous étions sans force. Quand j'étais encore sans force, je me rappelle, ma soeur, mon frère, au début de ma vie chrétienne, au début de ma vie chrétienne, que Dieu te bénisse, leader. Au début de ma vie chrétienne, j'étais en train de tâtonner pour m'engager dans l'œuvre de Dieu. Et il y a eu des frères qui sont venus chez nous à la maison pour prier. Et pendant qu'ils étaient en train de prier, je me suis retrouvé par terre. Je n'ai pas compris comment je m'étais retrouvé par terre. Et subitement, bien aimé, la première vision que j'ai eue dans ma vie, c'était la vision, je me suis retrouvé dans un cercueil. Et j'ai vu, ma mère était là en train de pleurer. Moi, je ne savais pas que là, ils étaient en train de prier. Ils étaient en train de prier pour moi. Mais quelque chose s'est passé. Pendant qu'ils étaient en train de prier, j'ai senti une puissance. Oh, Mambro, Setayendelebo. J'ai senti une puissance entrer en moi. C'est pourquoi la Bible dit, car Christ, alors que nous étions sans force, j'étais sans force. Les sorciers, j'étais déjà la proie des sorciers. Et béni soit le nom de l'Éternel pour ces frères qui étaient venus. Et ils ont prié pour moi. Et il y a une puissance qui est entrée en moi. J'ai brisé les cercueils et je suis sorti. Et vous savez pourquoi? Parce que j'étais faible. Mais Christ, pendant que nous étions encore sans force, au temps convenable, il ne vient jamais avant, il ne viendra jamais après, mais au temps convenable. Cela veut dire, quand on parle du temps convenable, cela veut dire les temps appropriés. Les temps appropriés. Et quand les temps appropriés arrivent, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que les gens qui n'ont pas de force, les gens qui n'ont pas de secours, lui-même devient ou deviendra notre secours. C'est pourquoi dans ma vie, je n'ai pas peur des sorciers. Ils m'ont raté et je crois maintenant, l'Éternel Dieu m'envoie maintenant pour aller aussi libérer les captifs. La Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres, j'aime appeler cela les Actes du Saint-Esprit, chapitre 10, le verset 38. Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 38. La Bible dit, vous avez vu comment Dieu a oint de force et de puissance Jésus-Christ de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien. Faisant du bien. Aujourd'hui, il est là au-devant de toi pour te faire du bien. Il s'est arrêté pour te faire du bien. Je ne sais pas quel est ton problème. Quelle est la faiblesse? C'est le mariage. Quelle est la faiblesse? Je ne sais pas quelle est ta faiblesse. Mais il s'arrête. Je ne sais pas quelle est ta faiblesse. Le mariage, le travail, quelle est ta faiblesse? Les enfants, quelle est ta faiblesse? La Bible dit, Jésus allait de lieu en lieu. Il s'est arrêté ce matin. Là où tu es, il s'est arrêté. Et la Bible dit, guérissant les malades, ressuscitant, purifiant les lépreux. Pourquoi? Parce que ce sont des peuples sans force. Dieu nous envoie à l'école des fourmis. Je n'ai pas de puissance, ma soeur. De par moi-même, je ne peux rien. Mais je compte sur la puissance de Dieu. Oh, cet homme de Galilée. Ma soeur, mon frère. Je vais te confier un secret. Dans ta faiblesse, dans ta petitesse, il est avec toi. N'aie pas peur. Compte sur lui. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Viens auprès du Seigneur. Tu es fatigué, tu as trop lutté avec ta belle famille. Viens auprès du Seigneur. Tu as trop lutté par rapport aux situations. Viens auprès du Seigneur. Ta
ta situation a assez demeuré. Ma soeur, mon frère, viens auprès du Seigneur. Le Seigneur n'est pas fatigué. Le Seigneur ne t'a pas abandonné. Tu te sens faible. Il y a des gens bien aimés. Lorsque tu es faible, les gens commencent à t'aider. Mais les gens qui t'aidaient actuellement, ils ne veulent plus t'aider parce que tu es devenu excessivement faible. Tu sais pourquoi? Dieu permet maintenant que ces gens te quittent pour que lui-même vienne. Je vais annoncer à quelqu'un, ne te fâche pas contre quelqu'un qui ne veut pas t'aider. Non, je reprends. Ne t'énerve pas contre quelqu'un qui ne veut pas t'aider. S'il ne veut pas, c'est que Dieu ne le permet pas. Si Dieu ne le permet pas, c'est qu'il a une autre voie de bénédiction pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a une autre voie de bénédiction pour toi. Car il est le Dieu qui sait que l'homme, lorsqu'il aide, il fera la publicité pour dire, c'est lui qui a fait cela. Mais lui, quand il sait que tu es faible, tu viens, ma soeur. Dieu ne parlera pas de ton histoire à quelqu'un. Dieu ne parlera pas de ton histoire. Eh, Mambro Sakandelebo Chatarande. Oh, je parle à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un. Dis Amen et je vais avancer. Dis Amen et je vais avancer pour te dire. La fourmi, peuple sans puissance. Samuel, un homme sans puissance. Oh, je veux dire à quelqu'un, Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas rejeté. Il sait que tu es faible. Il sait que tu es faible. Et c'est pourquoi il dit, venez à moi. Non pas les gens qui sont forts, mais venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués. Vous tous qui êtes fatigués, chargés. Est-ce que tu es fatigué? Est-ce que tu es sans force? Viens auprès du Seigneur. Il t'appelle, il t'appelle, il t'appelle. Viens auprès de lui. Il t'appelle, viens auprès de lui. Je me rappelle de l'histoire de cette femme à la perte de sang. Cette femme qui était rejetée. Cette femme durant 12 années, ma soeur, mon frère, d'une perte de sang continuelle. Les gens l'avaient exclue. Les gens l'avaient abandonnée. C'était une femme qui avait tout vendu. Elle n'avait plus rien. Elle n'avait plus rien. Mais dans la vie de tout un chacun, dans la vie de tout un chacun, il y a toujours un jour. Non, je suis en train de parler à quelqu'un. Il y a toujours un jour dans la vie. Il y a toujours un jour dans la vie. Et ce jour, ça peut être ce soir. Ça peut être ce matin. Selon l'heure à laquelle tu es en train de m'écouter. Ça peut être ton jour. Car Dieu a fixé un jour pour quelqu'un. Et ça peut être ce jour. Cette femme s'est dit en elle-même. J'ai entendu parler de ce Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne vous parle pas de Jésus que j'ai appris autrement. Mais je vous parle d'un Jésus qui a une dette dans ma vie, une dette de ma jeunesse, un Jésus qui m'a pris, un Jésus qui m'a conduit, un Jésus qui m'a parlé, un Jésus dont je témoigne avec puissance. Et il m'a dit, mon frère, il m'a dit, parle de Jésus, que ton évangile soit christocentrique. Il m'a dit, présente-moi. Et quand tu me présenteras, les gens verront la gloire de Dieu. Je suis venu présenter un Jésus immuable. Je suis venu, oh, Mambro Sakerabachete, es-tu fatigué? Viens. Es-tu fatigué? Viens. Cette femme n'a pas regardé qu'elle sentait mauvais. Cette femme n'a pas regardé son état. Mais elle s'est dit en elle-même, oh, cet homme est venu pour inaugurer une nouvelle dispensation. Cet homme est venu pour changer l'histoire. Je ne vais pas le regarder en face, mais que je le laisse passer. Parce qu'en face, la loi l'a condamné. La loi disait qu'elle était impure. Mais derrière, la grâce dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Cette femme s'est dit en elle-même, si je puis seulement toucher les pans de sa robe. Elle n'avait pas besoin de toucher autre part, mais seulement les pans de sa robe. Et quand elle a touché, oh, je parle à quelqu'un, si ce soir tu peux toucher les pans de la robe, si aujourd'hui tu peux toucher Jésus, la Bible dit, lorsqu'elle a touché les pans de la robe, ce n'était pas demain, ce n'était pas après-demain, mais instantané. C'est pourquoi, moi je crois à un Dieu qui ne soulage pas. Mais moi je crois à un Dieu qui guérit. Non pas demain, mais instantanément. Même si tu es en train de me suivre, tu connais aussi des problèmes, de niveau de sang, de perte de sang. Au nom de Jésus, sois guéri de cela. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Tu n'arrives pas à concevoir. Parce qu'il y a des troubles au niveau de ton cycle menstruel. L'Éternel des armées, ce soir, te guérit au nom de Jésus. Et que cela s'arrête maintenant.
J'ai dit, cela s'arrête maintenant. J'ai dit, cela s'arrête maintenant. Au nom puissant de Jésus. Et pendant que je parle, la puissance de Dieu t'a localisé là où tu es. Pendant que je parle, la puissance de Dieu t'a localisé. La puissance de Dieu t'a localisé là où tu es. Et pour preuve, tu peux aller examiner. Tu verras que ça s'est arrêté. Et je vais dire à quelqu'un, toi qui connais cet état qui n'arrivait pas à concevoir, le mois prochain, tu verras la différence dans ta vie. Tu verras la différence dans ta vie. C'est ce que l'Éternel Dieu est en train de parler pour une femme qui est devenue faible parce que n'arriva pas à concevoir. L'Éternel Dieu s'est souvenu de toi. J'ai dit, l'Éternel Dieu s'est souvenu de toi. Et ma soeur, mon frère, quand la parole de Dieu sort, tu peux aussi te connecter, tu peux aussi la prendre et devenir la tienne. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Oh bien-aimé, pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit de Dieu m'amène en 2000, l'année 2000. J'étais à Abidjan, Côte d'Ivoire, et j'étais en train de prier. Après avoir passé 12 heures de prière, je dis bien 12 heures de prière, j'étais à genoux. Je n'arrivais pas à me lever. Et quand je fais un effort parce que j'avais un rendez-vous avec une prophétesse. Et il y avait un frère qui m'a dit, c'était un frère ivoirien, qui m'a dit, nous devons aller voir une prophétesse. Je crois que cette prophétesse aura à parler aussi sur ta vie. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Viens me chercher. Pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, moi j'habitais à Jardin de la Riviera. Et je suis allé voir, nous avons pris les taxis, on est allé voir la prophétesse. Et quand on est arrivé, elle était en prière. Et le frère là m'a dit, on attend. J'étais patient. Et la prophétesse là est sortie. Quand elle est sortie, pendant qu'on voulait prier, j'ai voulu m'agenouiller. Le Seigneur me dit, ne t'agenouille pas. Regarde ce que je vais faire. Nous nous sommes tenus par la main. Frères et sœurs, ce que je suis en train de vous dire, je l'ai vécu. Nous nous sommes tenus par la main. Pendant qu'on commençait à prier, cette prophétesse-là, soi-disant prophétesse, a lâché automatiquement ma main. Elle m'a dit, non, tu es en train de me brûler. Tu es en train de me brûler. Et même les frères là, j'ai dit, mais bien aimé, j'ai senti entre mes mains les feux en train de traverser. En réalité, ce n'était pas une bonne, c'était une fausse prophétesse. Mais le feu, ma soeur, mon frère, toi qui te sens faible, je veux dire, Dieu va te toucher. Partout là où il y a le faux, bien aimé, le faux va disparaître. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Ma soeur, mon frère, cette prophétesse-là nous a dit, sortez de ma maison. Sortez de ma maison. Mais il y avait des gens qui venaient pour la consulter. Il y avait des gens qui venaient. Mais nous sommes venus aussi pour bien aimé, ça fait du bien lorsqu'on prophétise sur ta vie. Mais je suis allé aussi pour que Dieu parle. Mais lorsque nous sommes arrivés, les feux sont sortis de mes mains. Automatiquement, cette prophétesse nous a chassés de sa maison et on est sorti. Le frère ivoirien là m'a regardé. Il a dit, toi là, tu es puissant. J'ai dit, non, je ne suis pas puissant. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai compté sur la petitesse, sur la faiblesse et je me suis appuyé auprès de Dieu. Et je suis en train de dire à quelqu'un, l'Éternel Dieu n'a pas encore fini. Dans ta petitesse, dans ta faiblesse, sois comme cette femme à la perte des sangs qui est venue, qui a dit, non, je ne veux pas regarder en face. Mais lorsqu'il est passé, cette femme a saisi. La Bible dit automatiquement. Et aujourd'hui, je suis en train de te parler. Dieu peut le faire aussi d'une manière spontanée dans ta vie. Créer quelque chose que tu n'as jamais espéré, quelque chose que tu ne t'attendais le moins possible. C'est ça notre Dieu. Le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible. La Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a jamais changé. S'il a fait avec cette femme, il peut aussi le faire avec toi. S'il a fait avec cette femme, il peut aussi le faire avec toi. Et je te l'ai dit, ma soeur, mon frère, si tu crois à l'école de la fourmi, il nous envoie à l'école de la fourmi. La fourmi, peuple sans force, qui ne compte sur personne, mais qui ne compte que
sur Dieu. Bien-aimé, sortir c'est un risque. Mais je préfère risquer avec Dieu. Je dis, je préfère risquer avec Dieu. Mais quand Dieu nous donne la sagesse, quand Dieu nous donne la sagesse, quand Dieu nous donne la sagesse, ça m'empêchera à pouvoir faire ce que je devais faire, aller là où je pouvais aller. Pourquoi? Parce que tu comptes sur, non pas sur tes capacités, mais sur les capacités de Dieu. Cet homme de Bartimée qui a connu des problèmes, qui était identifié par son manteau, qui était identifié parce qu'il était frappé d'une double cécité. Il était aveugle et il était mendiant. Et bien aimé dans le Seigneur, les gens vivaient derrière lui. Sa famille vivait derrière lui. C'est pourquoi je viens dire à quelqu'un, ce soir, j'interdis que les gens puissent t'exploiter au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Que les gens n'exploitent pas tes faiblesses. Que les gens n'exploitent plus tes faiblesses au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Je déclare cela. Je déclare cela. Que les gens qui t'exploitaient par rapport à tes faiblesses, que l'Éternel des armées t'élève au nom de Jésus. Je me rappelle d'une histoire. Je me rappelle d'une histoire d'une femme. Elle était une bonne dans une maison. Et cette bonne-là, son patron était en train de la maltraiter, en train d'abuser d'elle sexuellement. Et elle dit, son patron lui disait, à chaque fois si tu dis quelque chose, je vais dire à ma femme et on va te chasser. Étant orpheline de père et de mère, cette fille n'avait pas d'autre choix que d'accepter de vivre ce cauchemar, d'accepter de vivre ce cauchemar. Mais un jour, je dis un jour, cette fille s'est décidée en disant, je vais aller dire à ma patronne. Je vais aller dire à ma patronne pour lui dire ce que son mari est en train de me faire vivre. Et vous savez ce qui s'est passé. Elle est allée, elle a exposé sa situation à sa patronne. Et sa patronne lui a dit, d'accord, je te crois, il n'y a pas de problème. Mais ce que tu dois faire, le jour quand il vient encore te l'annoncer. Tu vas dire, je refuse. Allons, accuse-moi. Et cette femme, cette fille, son patron est venu. La fille dit non, je refuse. Il dit, tu veux, on va te chasser du travail. Il dit, il n'y a pas de souci. Et l'homme va trouver sa femme pour dire, cette fille a fait ceci. Mais on lui a dit, écoute, regarde ce que tu as fait par rapport à la vie de cette fille. Tu as détruit sa vie. Et l'homme a été coincé. L'homme s'est humilié pour voir, ma soeur, je veux dire, que ne laisse à personne de profiter de ta faiblesse. De profiter de ta faiblesse. Il y a des choses, ma soeur, mon frère, que tu n'arrives pas à faire parce qu'il y a un gage quelque part. Tu n'arrives pas à aller de l'avant parce qu'il y a quelque chose qui te condamne. Au-dessus de la condamnation, Jésus-Christ, la Bible dit, c'est pour la liberté que Christ est venu. Pour nous rendre libres de tout ce qui est de culpabilité, tout ce que le diable pouvait faire pour essayer de te culpabiliser. Aujourd'hui, sois libre de cela au nom de Jésus. Sois libre de cela au nom de Jésus. Sois libre de la masturbation. Sois libre de l'impudicité. Sois libre de ces choses au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Que l'Éternel te délivre de ces choses au nom de Jésus. Sois libre de la masturbation. Sois libre de l'infidélité. Sois libre de la culpabilité. Sois libre de ces choses au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Dieu marche avec toi. Ma soeur, mon frère, peu importe la souffrance. Peu importe la souffrance. Servante de Dieu, Mariette, peu importe la souffrance. Peu importe ce que nous pouvons connaître. Accepte de souffrir avec Dieu. Mais ne vends jamais ton héritage. Ne vends jamais ton héritage. Reste attaché à Dieu. C'est pourquoi il nous amène à l'école de la fourmi, l'école de la petitesse et l'école des gens qui n'ont pas de force. Ma soeur, je n'ai pas de force. Je n'ai pas de puissance. La vie appartient aux gens qui prennent des décisions. J'ai pris la décision dans ma vie de ne compter que sur Dieu. De ne compter que sur Dieu. De ne compter que sur Dieu. Frères et sœurs, moi, que vous voyez, j'ai connu des situations difficiles. J'ai connu les situations difficiles. Ma soeur, mon frère, mais ces choses-là, je m'étais dit à moi-même, je ne compte pas sur quelqu'un, mais je me repose sur Dieu. Ma soeur, c'est facile de connaître des difficultés seul.
c'est facile de connaître les difficultés peut-être à deux. Mais ma soeur, lorsque vous avez des enfants, vous connaissez les difficultés. Vous regardez, des fois j'ai regardé mes enfants. À cette époque-là, je n'avais que Samuel et Joshua. J'ai regardé mes enfants. Oh, j'ai regardé ma femme. J'entrais dans la chambre, j'ai pleuré moi-même. J'ai dit, Seigneur, pourquoi ces choses m'arrivent? Pourquoi ces choses? Ma soeur, il y a eu même des moments dans ma vie où je me suis dit, Seigneur, est-ce que je t'avais écouté? Pourquoi je suis arrivé ici, Seigneur, est-ce que je t'avais écouté? Mais le Seigneur, à un moment donné, il ne me parlait pas, il ne disait rien. Mais une chose, je comptais seulement sur mes faiblesses. Je suis venu à Dieu, j'ai dit cela. Bien-aimé, pour les gens qui me connaissent, pour les gens comme de Maman Janine Kalo qui est là, qui me connaît à peu près après je sais pas, 16 ou 17 ans. J'ai connu des déboires. Mais de ma bouche, je ne disais rien. J'ai annoncé l'évangile. Je prêchais. Il y avait des gens qui vivaient des miracles. Il y avait des gens qui vivaient des prodiges. Mais quand je rentrais en moi-même, je disais, Seigneur, pourquoi ces choses? Il m'a dit, ma grâce te suffit. Il y a un moment dans la vie où tu auras le temps de pouvoir rire, où tu auras le temps de pouvoir bien aimer. Quand Dieu te parle de ces choses-là, quand c'est passé, tu peux sourire. Mais quand tu es dedans, même pendant que je suis en train de parler, peut-être que tu es dans la même situation, dans les déboires, sans nom. Mais j'ai une chose, j'ai quelque chose à te dire. Dieu, il dit, je me glorifierai. Donc, dans mes infirmités, afin que la puissance de Christ demeure sur moi. Afin que la puissance de Christ demeure sur moi. Les gens se moquent de toi. Les gens te regardent. Ils secouent la tête. Tu es faible. Même toi-même, tu le sais. Ma soeur, dans la vie, il y a quelque chose qui décourage, qui fait mal. Tu sais, quand tu es pauvre, quand tu manques, et que toi-même, tu sais que tu manques. Maintenant, quelqu'un d'autre affirme réellement que tu manques. Tu sais, ton cœur sera affecté. Non pas parce que tu manques, mais ton cœur sera affecté, doublement affecté, parce qu'il y a quelqu'un d'autre aussi qui voit réellement que tu es en train de manquer et que tu es dans une situation difficile. Et cela peut affecter ta vie. J'étais arrivé à ce niveau-là. Mais Dieu est le Dieu des souvenirs. Dieu est le Dieu des souvenirs. Et ce soir, il s'arrête là pour te dire, tu es sans puissance, viens. Oh, tu n'as pas de famille, tu n'as personne qui te connaît. Viens à Jésus. Ma soeur, mon frère, tu n'as pas besoin d'être connu. Tu n'as pas besoin d'avoir une famille puissante. Mais tu as besoin de découvrir le Dieu de la Bible. Non, j'ai dit, tu as besoin de découvrir le Dieu de la Bible. Ma soeur, mon frère, lorsque tu découvres le Christ, crucifié, ressuscité le 3e jour, l'homme de Galilée, il est capable de transformer une seule personne faible à un homme puissant. À un homme puissant. C'est pourquoi j'ai appris à compter que sur le Seigneur. Si aujourd'hui ça ne marche pas, demain ça ne marche pas, je sais qu'après demain ça marchera. Parce que Dieu est le Dieu qui ne nous abandonne pas, qui ne te laisse pas. C'est pourquoi il nous envoie à l'école de la fourmi. Vous comprenez? À l'école de la fourmi. Sans peuple, sans puissance. Un peuple sans puissance. Un peuple qui n'a pas de force. Un peuple qui n'a pas de force. Mais Dieu nous envoie auprès de la fourmi. Troisièmement, la Bible dit que la fourmi prépare en été leur vivre. La Bible nous envoie en disant, va vers la fourmi paresseux, regarde ses voies et sois sage. Comment Dieu peut nous envoyer à l'école de la fourmi? Parce que la fourmi n'a pas de chef. La fourmi n'a pas de surveillant. La fourmi n'a pas de gouverneur. Mais elle prépare, elle se prépare. La Bible dit, elle prépare en été leur vivre. Cela veut dire, l'été, nous sommes en Europe. Peut-être même les gens qui sont en Afrique. Mais pendant l'été, c'est le moment où tout le monde, heureusement bien aimé, bon, heureusement, pas heureusement, mais avec ce confinement, avec cette pandémie, nous ne voyons pas des gens en train de trimballer avec des petites jupes, non, parce que tout le monde, bien aimé, l'été, c'est le temps où tout le monde essaye de pouvoir se libérer, faire des achats, faire ceci, faire des dépenses, faire des voyages. C'est pourquoi même des vacances en Europe, c'est pendant l'été. Cela veut dire que le gouvernement s'engage pour pouvoir amener les gens l'été pour dépenser l'argent.
Et Dieu nous envoie à l'école de la fourmi. La fourmi, pendant l'été, elle ne dépense pas, mais elle est en train de faire des provisions. Ma soeur, mon frère, l'église est au temps de l'été de sa saison. Je suis en train de parler que l'église est à sa saison de l'été. Ceux qui sont intelligents, ceux qui ont les yeux comme le fils d'Issachar, je vais vous dire qu'il y aura des successions d'événements. C'est pourquoi en ce moment précis, tu dois apprendre à être sage, à pouvoir emmagasiner, à pouvoir vaquer dans la prière, à pouvoir vaquer dans la parole de Dieu. Parce que, ma soeur, mon frère, il y a tellement de faux, il y a tellement de gens qui s'élèvent pour annoncer des bêtises, excusez-moi de le dire, pour annoncer des bêtises, pour dire des choses sans tête ni queue. Bien aimé, pendant qu'il y avait des choses, il y a des gens qui ont envoyé même des messages. Quelqu'un qui dit, pendant ceci, vous devez prendre des bougies, vous devez, bien aimé, des bêtises. Bien aimé, l'église est un moment de l'été. Faisons attention. Emmagasine, vaque dans la prière, vaque dans des jeûnes, prie le Seigneur, cherche la face de Dieu. Ne te laisse pas embrouiller, ma soeur, mon frère. Ne te laisse pas embrouiller par des situations. Ne te laisse pas malmener, ne te laisse pas emporter par des vents de doctrine. Restons dans la Bible. Restons dans la Bible. Soyons comme des disciples de Béret. Ma soeur, mon frère, pendant ces temps de confinement où tout le monde, nous sommes massacrés, excusez-moi, nous sommes massacrés sur Internet, sur Facebook, avec des paroles, audio. Celui-ci a dit ceci, j'ai vu une main. L'autre l'a dit, j'ai vu un coude. L'autre l'a dit, j'ai entendu. Bien aimé, il y a des choses, mais en ces temps, tu dois être sage. Tu dois être sage. La Bible dit, la fourmi est tellement organisée. Dieu nous envoie là-bas. Et je suis en train de parler à quelqu'un. Fais attention à ta marche. Fais attention. C'est le temps où tu dois encore chercher Dieu. C'est le temps où tu dois invoquer. La Bible dit invoquer l'Éternel. Ma soeur, lorsqu'on dit invoquer l'Éternel, cela veut dire le chercher, faire en sorte qu'il se déplace là où il est et qu'il vienne à ta rencontre. Invoquons l'Éternel. Cherchons l'Éternel. Pendant que les autres sont en train de dépenser, pendant que les autres sont en train de festoyer, toi, ma soeur, qui m'écoute, sois sage. Sois sage, ma soeur, mon frère. Sois sage. Parce que c'est l'été, les gens veulent dépenser. C'est l'été, les gens veulent voyager. C'est l'été, les gens font des dépenses. Mais une seule chose, ne copie pas les autres. Ne copie pas les autres. Le Seigneur est en train de nous parler. Il est en train de nous envoyer. Et il dit, allez à l'école de la fourmi. Allez à l'école de la fourmi. Elle prépare en été leur vivre. Cela veut dire, lorsqu'ils sortent, malgré les dangers, mais ils ramènent. Ils sont en train, comme on dit en anglais, il est en train de save. Il est en train de garder. Il est en train, bien aimé, à ce moment-ci, écoute la parole de Dieu. Prie, investis-toi dans la prière. Fais ce qui est bien. Fais ce qui est bien pour ton église. Fais ce qui est bien pour ton pasteur. Ne t'arrête pas, bien-aimé dans le Seigneur. C'est un moment de l'été où, bien-aimé dans le Seigneur, quand je parle d'emmagasiner, je ne veux pas dire seulement que tu gardes toi-même. Tu investis dans l'œuvre de Dieu. Investis dans la vie des hommes de ton pasteur. Investis dans la vie des orphelins, des gens qui ont des problèmes. Investis. Sème, ma soeur, mon frère. C'est une manière pour toi d'être préservé. C'est une manière pour toi d'être gardé. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Et une chose avec la fourmi, rien ne les pousse au travail. Ni chef, ni surveillant, ni gouverneur. Rien ne les oblige. Si ce n'est le sentiment qu'il y a un temps dans lequel elles peuvent amasser. Rien n'oblige à la fourmi. Rien n'oblige à la fourmi d'aller travailler. Mais c'est seulement ce sentiment-là d'aller amasser. Vous voyez, bien aimé, lorsque vous voyez même à la télé, vous allez voir combien les fourmis, ils se relient. Ils se relient. Il y a une reine qui est là, qui ne travaille pas, mais il y a des gens qui vont, qui viennent, qui amènent, qui emmagasinent. Mais les fourmis sont tellement pressées. La Bible dit, rachetons les temps, car les jours sont mauvais. Ne te laisse pas emballer par la fatigue. Ne te laisse pas emballer par des situations. Dieu nous envoie à l'école de la fourmi. Dieu t'envoie à l'école de la fourmi pour aller étudier, préparer les choses. Préparer les choses.
préparer ta vie. Garde ta foi. Préserve ta foi. Ne cherchez pas les richesses de ce monde. Cherche d'abord le royaume des cieux. La Bible dit à quoi sert à un homme de gagner le monde entier s'il peut perdre son âme. C'est un temps crucial pour l'Église où les gens se sont fatigués. Il y a des gens qui n'arrivent plus à prier. Il y a des gens, ma soeur, mon frère, qui sont là, peut-être ils entrent dans des prières, mais ils dorment, ils écoutent seulement la prière. Mais ils n'ont pas le temps eux-mêmes de pouvoir s'investir. Dieu nous envoie à l'école de la fourmi. Dieu nous envoie à l'école de la fourmi. Dieu t'envoie à l'école de la fourmi, ma soeur, mon frère. Va, observe la fourmi. La fourmi travaille sans qu'on le pousse. Ma soeur, mon frère, fais du bien sans qu'on te pousse. Investis sans qu'on te pousse. Cherche Dieu, ma soeur. On ne cherche pas Dieu parce qu'on a des problèmes. On cherche Dieu parce qu'on l'aime. Et c'est lui qui nous a aimés les premiers. Ne venons pas seulement parce qu'il y a des problèmes. Mais cherchons Dieu. Attachons-nous à Dieu parce qu'il nous a aimés les premiers. Oh my God. Oh my God, c'est aujourd'hui, ma soeur, mon frère, qu'il faudrait recueillir la richesse. C'est aujourd'hui. Et Dieu nous envoie à cette école de la fourmi. Parce que Proverbe, chapitre 6, le verset 6e, nous dit ceci. Va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Aujourd'hui, Dieu ne nous envoie pas vers le lion. Dieu ne nous envoie pas vers l'aigle, mais Dieu nous envoie vers une fourmi. Il dit, paresseux, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Ma soeur, mon frère, c'est un temps favorable. C'est un temps favorable où Dieu est en train de préparer des choses. Dieu est en train de préparer l'église. Dieu est en train de nous préparer. C'est pourquoi nous devons être sages, ma soeur, mon frère. Ne te laisse pas emporter par quoi que ce soit. Ne te laisse pas embrouiller par des situations. Reste attaché à Dieu. Reste attaché à Dieu. Dieu nous envoie parce qu'il sait nos faiblesses. Il sait combien de fois on est paresseux. Mais Dieu nous envoie. Parce que la fourmi est un animal très laborieux. Et vous allez remarquer que la fourmi, à tout moment, lorsque tu observes la fourmi, elle court. Elles sont toujours actives. Elles sont toujours en mouvement perpétuel du matin au coucher du soleil. Elles travaillent sans cesse. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, ne t'arrête pas. Suivez ce conseil que je suis en train de te donner. Pendant que tu as encore la force, travaille. Pendant que tu es encore jeune, travaille. Parce que lorsque la vieillesse arrivera, tu te réjouiras. Mais si pendant ta jeunesse, tu te réjouis, tu ne fais rien, tu vois que la vie, c'est ça, ce que tu es en train de faire, rassure-toi, dans ta vieillesse, tu continueras à travailler. Tu continueras à travailler. Et dans la fourmilière, il y a une vie qui règne. C'est la vie de précipitation. Tout le monde est actif. Ma soeur, mon frère, je vais demander à quelqu'un, si tu étais devenu inactif, maintenant tu dois rentrer encore actif ou actif dans l'église, dans l'œuvre de Dieu. Toi qui parlais de la parole de Dieu, toi qui annonçais la parole aux gens, c'est maintenant le temps où tu dois maintenant te lever, tu dois maintenant reprendre encore la force. Sois actif, ne laisse plus la paresse t'amener, ne laisse plus le temps à pouvoir dormir, ne laisse plus le temps à pouvoir t'assoupir. Maintenant, c'est le temps où tu dois te lever. Sois actif maintenant. Sois actif encore. Fais encore mieux parce que nous sommes à l'été. Nous sommes à l'été. C'est le temps de la moisson. C'est le temps de la moisson où le Seigneur veut. Il prépare son église. Il est en train de préparer son église. Il est en train de préparer son église. C'est pourquoi Dieu nous envoie vers la fourmi. Car elle est un exemple pour nous. Les fourmis creusent des galeries. Les nettoient, enlèvent les pierres gênantes. Vous voyez, la fourmi que vous voyez, elle crée, elle enlève tout ce qui est gênant. Ma soeur, mon frère, enlève tout ce qui te gêne. Enlève tout ce qui est comme élément nocif contre ta vie, contre l'église de Dieu. Ma soeur, n'accepte pas que les gens parlent du mal de l'église. N'accepte pas que les gens ne partagent même pas de vidéos. Là, on est en train de critiquer les frères, de critiquer les sœurs. Écoute-moi, écoute-moi.
Mon père m'a toujours dit ceci. Mon père m'a toujours dit ceci. Dans la vie, même si ton frère, ta soeur est un voleur ou une voleuse, ce que tu dois faire, c'est d'abord essayer de l'enlever dans cette situation. Ramène-le, ramène-la à la maison. Et à la maison, tu vas commencer maintenant à l'aider. Parce que la réputation, ta réputation est liée à la réputation de ton frère ou de ta soeur. Si ta soeur est une impudique, si ton frère est un voleur, on va commencer à t'appeler par rapport, on te donnera les qualificatifs par rapport à ton frère, par rapport à ta soeur. C'est pourquoi, dans la vie chrétienne, nous devons nous soutenir, nous devons nous aider, marcher ensemble. Parce que si un frère déshonore, c'est toute l'église qui est déshonorée. C'est comme un corps. Lorsque la main ne fonctionne pas, c'est tout le corps qui est paralysé. Ne te dis pas que non, moi je ne suis pas la main. Non, nous formons un corps. C'est pourquoi, lorsque nous remarquons la fourmi nettoie, la fourmi enlève les pierres. Bien-aimé, au nom de Jésus, que nous puissions enlever toutes les pierres gênantes. In Jesus' mighty name. Je suis en train de parler à quelqu'un. Que toi, en tant qu'enfant de Dieu, enlevons tout ce qui est contraire dans l'église. En réalité, l'église, là où nous sommes comme des chrétiens, nous devons apprendre à nettoyer, à purifier l'église. Il y a tellement de mauvais, ma soeur, mon frère. Il y a tellement de gens. Et je me dis, pour ceux qui sont peut-être en France, en Belgique, servants de Dieu, Mariette, vous avez déjà repris. Mais vous allez voir, ma soeur, que l'église a perdu un peu la vitesse à cause de ces confinements. Mais toi qui es là, toi qui es encore en Angleterre, nous sommes encore en confinement. Exerce-toi maintenant. Exerce-toi. Lorsque tu rentres à l'église, ma soeur, ne cherche pas qu'on puisse t'appeler. Ne cherche pas qu'on puisse t'appeler. Ne cherche pas, non, on ne m'avait pas appelé, c'est pour nous bien-aimés. Relevons-nous parce que nous sommes dans une fourmilière où chacun de nous doit mettre la main à la pâte. Chacun de nous doit aider au bon fonctionnement de l'église. Et l'Éternel des armées va nous bénir. Parce que dans une fourmilière, suivez-moi, dans une fourmilière, il y a une entraide. Chaque fourmi a besoin de l'autre. Chaque fourmi a besoin de l'autre. Dans l'église, on a besoin de tout le monde. Les riches, les pauvres, les petits, les puissants, on a besoin de tout le monde. Imaginez dans l'église, moi je suis pasteur, je vais chanter, je vais interpréter, je vais donner les offrandes, je vais collecter les offrandes, je vais envoyer des cantiques, je vais intercéder. Bien aimé, je vous dis la vérité, je serai épuisé. Raison pour laquelle dans l'église, il y a des gens qui interprètent, il y a des gens qui chantent, il y a des gens qui font ceci. Pourquoi? Pour la complémentarité. C'est pourquoi dans la fourmilière, il y a une entraide. Nous voulons, Dieu nous amène à l'école de la fourmi pour savoir que nous devons nous entraider. Dans l'église, on doit s'entraider. Tu ne dois pas donner parce que quand tu donnes, tu commences à rencontrer. Tu vois, la chemise là, moi j'ai acheté. Tu vois, moi c'est moi. On n'a pas besoin de moi à l'église. Mais on a besoin des gens qui croient que nous sommes tous dans l'église. Et nous devons nous aider. Nous devons nous entraider. Parce que la fourmi, dans sa fourmilière, entraide chaque fourmi. Entraide, c'est ça l'exemple des chrétiens. Dans la fourmilière, il n'y a point de chômeurs. Il n'y a que les œufs et les larves. Dans la fourmilière, il n'y a pas de chômeurs. Les seules choses qui ne fonctionnent pas, ce sont des œufs et des larves. Parce qu'elles sont encore petites. L'œuf est encore là. Et on protège. Mais tout le monde doit être en mouvement. C'est la raison pour laquelle Dieu m'avait dit, mon fils, c'est l'église que toi tu conduis. C'est l'église évangélique en marche. Cela veut dire, nous sommes toujours en marche. Nous sommes toujours en train de continuer de marcher. Quand quelqu'un se fatigue, on le met au dos et on continue la marche. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, ne te fatigue pas. Nous sommes là en train de nous entraider. Et ma soeur, mon frère, une caractéristique de la fourmi, les fourmis sont des animaux sociaux. Des animaux sociaux. Car elles sont dépendantes les unes des autres. Vous allez voir, observez, quand la fourmi est en train de marcher, et vous allez voir que l'autre vient, et lorsqu'elles se rencontrent, c'est comme si elles sont en train de faire des bisous. Elles sont en train de faire des bisous. Lorsqu'elles font des bisous, c'est pour dire qu'elles s'entraident. Dans le monde des fourmis, il n'y a pas de coronavirus. Il n'y a pas de coronavirus. Et Dieu est le Dieu qui est puissant. Dans la fourmilière, il n'y a point de chômeurs.
De même, dans l'église, il y a les nouvelles naissances à qui nous devons apporter une aide. Il y a des gens. Oh, Dieu soit loué. Dieu soit loué. Mais rappelez-vous d'une chose, ma soeur, mon frère, que dans l'église, il y a les vrais, il y a aussi les blés. Il y a aussi les faux, il y a aussi les vrais. Ne te décourage pas. Ne sors pas de l'église. Parce qu'il y a des gens qui t'ont critiqué, qui ont parlé du mal. Non, ne sors pas. L'église, nous sommes dans un lieu, nous sommes sociables. Nous sommes là, réunis ensemble. Car Dieu est le Dieu qui est vivant. Dieu est le Dieu qui est puissant. Oh, membro sekalaba, shetalabagim. Oh, frères et sœurs, Dieu est le Dieu qui est vivant. À l'école de la fourmi. À l'école de la fourmi. À l'école de la fourmi. Nous sommes sociables. À l'école de la... Bien-aimés, ce qui est un peu étonnant dans nos églises, les chrétiens ont peur des chrétiens. Est-ce que je peux parler à quelqu'un, Maman Thérèse? Les chrétiens ont peur des chrétiens. Mais pourtant, dans la fourmilière, les fourmis font des hags, comme on dit en anglais, des accolades, des bisous pour dire comment ça s'est passé. Est-ce que là-bas, il y a encore des choses? Oui, oui, va vite. Et la fourmi, c'est-à-dire, il n'y a pas de secret. Dans l'église, bien aimé, nous vivons dans un monde un peu bizarre, où il y a toujours des suspicions, où des gens voient toujours des gens bizarres. Hein? Des gens sont toujours bizarres. Hein, l'église, lorsque quelqu'un dans le monde, dans sa maison, la personne est calme. Mais quand il vient à l'église, c'est comme si une crispation. La personne est crispée pour dire, je ne sais pas, je ne sais pas. On se pose la question, je ne connais pas l'état d'âme du pasteur. Je ne connais pas l'état d'âme. Ah ouais. Bien aimé, non, non, ma soeur, mon frère. Non, ma soeur, mon frère. Ces choses ne doivent pas exister dans l'église de mon père. Nous devons être sociables, car la fourmi ne se pose pas de questions. Et c'est que celui-ci, celle-ci, c'est ma soeur. Nous travaillons, nous laissons des œufs, nous laissons les larves, mais nous travaillons, nous sommes là. Bien-aimés, lèvons-nous ensemble à l'école de la fourmi. Dieu nous envoie à l'école de la fourmi, parce que la fourmi, elle est petite. La fourmi n'a pas de force, mais la fourmi prépare l'été. La fourmi prépare l'été. La fourmi est en train d'amasser, parce que quand les jours deviendront mauvais, la fourmi, bien-aimée, une chose avec la fourmi, pendant l'hiver, la fourmi ne sort pas. La fourmi a déjà des réserves. Je veux dire à quelqu'un, pendant l'hiver de ta vie, l'Éternel des armées se souviendra de toi. Parce que dans la vie, ma soeur, l'hiver arrivera toujours. L'hiver arrivera. Mais pendant l'hiver, souviens-toi, c'est pourquoi ici, ma soeur, mon frère, les hommes qui sont prudents, ils achètent des manteaux pendant l'été. Pourquoi? Parce que pendant l'été, les manteaux coûtent moins cher. Pendant l'hiver, le même manteau que tu avais acheté à un prix dérisoire, mais lorsqu'on arrivera à l'hiver, ce même manteau coûtera le double. C'est pourquoi sois sage. Pendant que l'hiver est en train d'arriver, achète maintenant. Fais des provisions maintenant. Car Dieu nous envoie dans cette école où nous voulons être dépendants, nous voulons être solidaires, nous voulons être attachés. Ne pas avoir peur de quelqu'un d'autre. Ma soeur, mon frère, Christ en nous, oh Mambro Sakalabake, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Oh, les gens qui sont bien aimés dans le Seigneur. On peut dire Bill Gates c'est un sorcier, blablabla. Bla, bla. Mais ces gens-là, lorsqu'ils font des dons, ils ne regardent pas l'état d'âme des gens. Mais c'est seulement l'église. C'est seulement l'église. Quand il faut donner à l'église, tu commences à chercher l'état d'âme de ton pasteur. Seigneur mon Dieu de gloire, montre-moi l'état d'âme de mon pasteur. Parce que lorsque je vais donner, je ne veux pas que je sois bloqué. Ma soeur, mon frère, tu ne peux pas être bloqué parce que tu le fais, tu donnes à Dieu. Tu donnes à Dieu. Tu donnes à Dieu. Parce que tu donnes parce que l'hiver arrive. Hein? Tu soutiens parce que l'hiver arrive. L'hiver, ce n'est pas seulement le temps où tu dois t'emmagasiner, tu dois seulement garder pour toi. Ma soeur, la Bible dit, fais des trésors au ciel, là où la teigne et la rouille ne peuvent pas monter. Cela veut dire, lorsque tu investis, tu es en train, nous avons deux comptes. Le compte terrestre, on peut bloquer ton compte. On peut bien aimé, peut y avoir un virement
un virement suspect, comme les procès de 100 jours au Congo, avec des virements suspects, on peut t'accuser de blanchissement d'argent. Mais au ciel, il n'y aura pas de blanchissement d'argent. C'est pourquoi quand tu investis, quand tu sèmes, bien aimé, dans le Seigneur, il y a quelque chose qui se passe au ciel. C'est pourquoi ne te découragez pas. Continue. Oh, j'aime bien cette école de la fourmi. Oh, pendant que je suis en train de parler, je sens comme s'il y a des picotements sur mon corps pour dire à quelqu'un, c'est le temps où les gens doivent avoir la sagesse de la fourmi. La sagesse de la fourmi, la sagesse de la fourmi. Oh, mambro sekarendo bo shetarabake. Mandere kotobo setelebeke. Il est le Dieu qui est vivant. Il est le Dieu qui est vivant. Ma sœur, le psaume chapitre 119, le verset 11 nous dit, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Je serre. Cela veut dire, quand on dit serrer quelque chose, hein, quand on dit serrer quelque chose ou serrer quelqu'un, cela veut dire, quand on dit serrer ta femme, c'est-à-dire tu bloques ta femme comme qu'il n'y ait plus de respiration. Quand on bloque, hein, quand on dit serrer, cela veut dire prendre de la parole, ligoter de la parole de telle enseigne que tu n'arrives plus à bouger à cause de la parole de Dieu. Je serre ta parole. Je serre ta parole. Il faut aimer la parole de Dieu. Il faut aimer la parole de Dieu de tout notre cœur. Oh, membro, c'est là-bas. Ne soyons plus négligents. Nous sommes à l'école de la fourmi. Nous sommes à l'école de la fourmi. Dans la fourmilière, il y a la reine qui passe tout son temps à pondre. Je vais dire à quelqu'un, dans la fourmilière, nous sommes à l'école de la fourmi. Nous étudions la fourmi, ma soeur, mon frère. Oh, alléluia. 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 Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Nous sommes en train d'étudier la fourmi. Parce que Dieu nous envoie à l'école de la fourmi. Mais la fourmi, la reine fourmi, excusez-moi de dire, maman fourmi, hein? Maman fourmi ne fait rien d'autre que de pondre. Elle a une grande tâche de pondre. Elle est porteuse de vie. Mais elle a un grand besoin du secours des autres fourmis. Vous comprenez? Parce que pour elle, pour qu'elle puisse pondre, elle a besoin de manger. Elle a besoin de ceci. Ma soeur, mon frère, Dieu peut te placer auprès d'un homme de Dieu, dans ton église, dans ta famille, pour aider les autres à pouvoir pondre, pour aider les autres à pouvoir donner les œufs, pour aider les autres à faire bien. Mais si Dieu t'a donné ce ministère d'aide, si Dieu t'a donné cette capacité d'aider, n'arrêtez pas, n'arrêtez pas, n'arrêtez pas, n'arrêtez pas. Continue, continue, continue. Continue à faire en sorte que la reine mère puisse pondre. La reine mère puisse pondre. Que Dieu te bénisse, servante de Dieu, Mariette. Oui, dans la banque du ciel, hein, il n'y a pas de blanchissement d'argent. Il n'y a pas de El Chapo. Il n'y a pas de El Capora. Non, il n'y a pas de El Chapo au ciel. Il n'y a pas de Pepe Careta au ciel qui peuvent aller pour voler. Non, ma soeur, aide. Oh, ma soeur, je suis en train de te parler. Aide. Aide, soutien. C'est l'image aussi de ton pasteur. Quand ton pasteur est en train de se nourrir, ma soeur, mon frère, il aura le temps de pouvoir prier et de donner de bonnes paroles, de bonnes révélations. Tu sortiras, tu dis, non, j'ai été nourri. Pour être nourri, pour que la fourmi puisse pondre, elle a besoin. La maman fourmi, la reine fourmi a besoin seulement que les autres aillent travailler. Et quand les autres travaillent, ils ne boudent pas. Ils ne boudent pas. Ils ne se posent pas de questions. Ma soeur, mon frère, oh, je suis en train de te parler. C'est important dans l'église qu'on en parle. L'église a besoin de toi. L'église a besoin de toi pour qu'il y ait de la nourriture, pour qu'il y ait la multiplication. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin que tu viennes, que tu soutiennes l'œuvre. Ne dis pas que non, à un moment donné, je soutenais l'œuvre. On a détourné l'argent. Ce n'est pas ton argent. Tu avais donné à Dieu. On a détourné l'argent, mais on n'a pas détourné la bénédiction de l'Éternel que tu as sémé au ciel. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Le pasteur peut avoir bouffé l'argent, mais il n'a pas bouffé la bénédiction que Dieu a réservée pour toi au ciel. Ne te fie pas à ces choses-là. Continue parce que la reine mère ne travaille pas.
ne travaille pas. Elle est là, elle reste là. Elle a besoin seulement que les autres aillent travailler. Et les autres fourmis ne boudent pas, ne discutent pas en disant « j'ai trop travaillé, j'ai trop fait ceci ». Ma soeur, mon frère, tant que nous sommes encore sur la terre, on doit continuer toujours à travailler. On doit toujours commencer à s'aimer. Parce qu'il y a une loi dans la vie qui dit... Il y a une loi de la semaille et de la moisson qui ne doit jamais disparaître. Ma soeur, les hommes peuvent disparaître, mais ta semence, ta moisson ne disparaîtra pas. Même si toi, tu ne prends pas ta génération. Vous savez, il y a des familles comme des familles Rockefeller. La famille Rockefeller, c'est la famille la plus riche qui a des trillions. Les gens parlent de Bill Gates. Bill Gates, c'est peanut. Son argent, c'est le peanut par rapport à la famille Rockefeller. Il y avait quelqu'un de Rockefeller qui a travaillé. Il a semé et les autres commencent maintenant à bénéficier. Toi aussi, toutes les semences que tu es en train de faire, tu aides à ce que la reine mère, la reine fourmi, puisse multiplier, comment je peux dire, ta race. Cela veut dire, les gens qui naissent de maman fourmi, ce sont de la même race parce que au fur et à mesure qu'elles auront, les fourmis auront à voir ce que les autres font, elles vont entrer aussi dans la danse. C'est pourquoi ma soeur, mon frère, n'arrêtez pas. N'arrêtez pas. Oh, Mambro Sekalaba. N'arrêtez pas. Makandelebo Chetelebege. Yendelebo Chitalabage. Gloire soit rendue à l'Éternel des armées. Gloire soit rendue à l'Éternel des armées. Le Dieu qui est vivant. Le Dieu qui est puissant. Ma soeur, mon frère, nous sommes arrivés à la fin. Aujourd'hui, je n'ai parlé que de l'école de la fourmi. Les vendredis ne manquent pas. Je vais parler des autres écoles qui restent, où Dieu nous envoie pour avoir la sagesse. Ma soeur, mon frère, je suis arrivé à la fin de mon message, de la première partie de ce soir, pour te dire, tu te sens petit, tu te sens faible. Dieu est avec toi. Travaille pour Dieu. Travaille pour Dieu. Car en toi, il y a la vie. Tu es une porteuse de la vie, Maman Thérèse. Merci. Une porteuse de la vie, de bénédiction. Car Dieu est en train de préparer de grandes choses pour toi. Dieu est en train de te préparer. Il y a des choses, il y a des paroles qui sont sorties. Peut-être que tu as senti dans ton cœur que tu as été touché. C'est la manière dont Dieu parle. En bien ou en mal, c'est la manière dont Dieu parle. Je voudrais prier avec quelqu'un. Je voudrais prier avec quelqu'un qui sent dans son cœur que réellement Dieu a parlé. Que Dieu a parlé. J'aimerais prier avec toi. Même après la prière, notre numéro de WhatsApp est là. Appelle-moi. Appelle-moi, nous allons encore prier. Nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ Nazareth, au nom de Jésus-Christ Nazareth, je prie pour mon frère, pour ma soeur, celui ou celle qui a besoin de la sagesse pour prendre une décision dans sa vie. Au nom de Jésus, tu nous envoies à l'école de la fourmi. Tu nous envoies à l'école de la fourmi. Père éternel, nous sommes faibles, nous sommes sans force. Mon Dieu, mais nous comptons que sur toi. Nous n'avons pas quelqu'un d'autre. Nous n'avons que toi, Seigneur. Ma soeur n'a que toi. Mon frère n'a que toi. Manifeste-toi, éternel, mon Dieu. Étends ta main, Seigneur. Localise quelqu'un. Qu'un miracle se produise. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Qu'un miracle se produise. Au nom puissant de Jésus. Père éternel, localise ma soeur. Localise mon frère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. S'il y a quelqu'un dans ta famille qui est malade, que la grâce, la faveur de l'Éternel le touche maintenant. Le touche maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que même ta propre vie soit restaurée. Si tu manquais la sagesse, que l'Éternel t'accorde la sagesse en abondance, de prendre des décisions importantes et salutaires pour ta vie. Au nom de Jésus. Merci Père, car cette parole est sortie. Elle a produit des fruits et des fruits qui vont demeurer. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.
Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur notre Dieu? Est-ce que nous pouvons acclamer l'Éternel des armées, lui qui a fait pour nous de grandes choses? Sois béni, Seigneur, mon Dieu de gloire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent aussi m'envoyer ces cœurs-là? Gloire soit rendue à l'Éternel. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent m'envoyer des cœurs? Alléluia, que le nom de l'Éternel soit béni. Soyez bénis abondamment, soyez bénis abondamment, soyez bénis abondamment, que la grâce et la faveur de l'Éternel nous soient accordées au nom de Jésus-Christ Nazareth. Bien-aimés, je voudrais aussi vous annoncer que nous continuons avec notre série de prières à partir de 5 heures, heure de Londres. 5 heures de Londres, minuit heure de la Guadeloupe, 6 heures de Paris, 6 heures de Bruxelles, 6 heures d'Allemagne. Que Dieu vous bénisse, ça sera 5 heures de Kinshasa et nous sommes en prière. Et le vendredi, à partir de 18h30, ne manque pas. Nous allons continuer à l'école, pas de la fourmi, mais nous allons continuer l'histoire. Dieu va nous bénir. Dieu va nous bénir abondamment. Je vous aime. Je vous aime. Aujourd'hui, ma moitié, ma complice, maman Mireille n'est pas là parce que elle est allée travailler. Mais toutes nos salutations, nous vous aimons. Restons toujours connectés. Et n'oubliez pas de souscrire aussi sur notre page YouTube. Et vous pouvez aussi liker notre page Facebook et notre page aussi YouTube. Là, en ce moment, à tout moment qu'il y a des vidéos, vous pouvez vous connecter et être richement béni. Que mon Dieu vous bénisse. Bonne soirée à tout un chacun. De gros bisous. Je vous aime. Révérend Samuel. Bye bye.